Добро пожаловать в мой канал. Le groupe prévoit aussi un plan de réduction des coûts de 2 milliards d'euros dès 2020 et envisage de se séparer de 273 magasins de l'ancien réseau de hard discount d'IA. Le Monde 23/1, 2018 à 8h32 mis à jour le 23/1, 2018 à 13h58 par Cécile Prudhomme. Lire aussi Carrefour pour Alexandre Bompard. Le plus dur commence. Symbole de cette transformation en marche, Carrefour a annoncé mardi avoir trouvé un accord pour faire entrer le géant chinois Tencent, 5e capitalisation boursière mondiale et grand rival d'Alibaba, et Yonghui, 4e acteur de la grande distribution en Chine, dans la holding de tête de sa filiale chinoise, qui a perdu en 2017 plus de 3% en termes de chiffre d'affaires. Carrefour en restera le premier actionnaire. Dans un marché chinois où les alliances se multiplient entre acteurs physiques et numériques, Alibaba avec Auchan, Walmart avec JD.com, cet accord capitalistique sera doublé d'un partenariat opérationnel avec Tencent. Ce mouvement en Chine n'a rien d'anodin, il doit permettre à Carrefour de rattraper ses concurrents qui ont déjà opéré le même type de rapprochement, et offrira au groupe français la possibilité de se développer au travers du réseau social très populaire en Chine WeChat. La mue de Carrefour passera également par des coupes dans les effectifs. Le distributeur prévoit une rationalisation des structures et une réduction des emplois en France. En 2019, le siège de Boulogne en région parisienne sera fermé pour être rapproché de celui de Carrefour France à Massy, et ce afin d'accélérer les processus de décision. Au total, 2400 personnes seront concernées par un plan de départ volontaire visant les 10 500 salariés du siège. Au total, Carrefour emploie 115 000 personnes en France. Nous devons mettre fin à la lourdeur de l'entreprise, a déclaré Alexandre Bompard, rappelant qu'il existe 12 sites de siège en Île-de-France et pas moins de 20 étapes pour valider un catalogue chez Carrefour. Le groupe va également procéder à une massification de ses achats à l'international pour profiter des effets de volume sur ses conditions d'achat, et réduire de plus de 10% la taille de ses assortiments. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a réagi, mardi à l'AFP, à l'annonce de ce plan, déclarant que « l'État sera vigilant à l'accompagnement de chaque salarié ». En bourse, l'action Carrefour s'appréciait en début de séance de près de 6%. Le plan d'économie s'attachera également à redessiner la carte des implantations des grandes surfaces des différentes marques de l'enseigne. Premier sacrifié, les 273 magasins en France de l'ancien réseau de hard discount d'IA, qui seront vendus ou fermés s'ils ne trouvent pas un repreneur. Rachetés en 2014, ils sont en perte depuis 3 ans malgré de nombreux investissements. Quant aux hypermarchés Carrefour en France, M. Bompard a maintenu la décision de son prédécesseur, Georges Plassat, de faire passer 5 d'entre eux Montluçon, Château-Thierry, Cahors, Flers et Saint-Lô en location-gérance, souvent une première étape avant une mise en franchise. Mais aucun des 247 hypermarchés que compte le groupe en France ne sera fermé, l'hypermarché recèle toujours une grande valeur, a déclaré M. Bompard, mais il est à considérer au sein de son écosystème local, galeries marchandes et services marchands de Carrefour, notamment la banque, actif central pour notre groupe. Diminution de la surface des hypers. Si le nombre d'hypers ne sera pas réduit, leur surface totale en France sera en revanche diminuée d'au moins 100 000 m² d'ici 2020, soit 5% de la surface totale des hypermarchés du groupe en France, pour s'adapter à leur zone de chalandise. Ces surfaces qui seront, au cas par cas, réaffectées à la préparation de commandes pour le web, ou transformées en promo-cash, l'enseigne du groupe destinée aux professionnels, ou en magasin outlet, ou encore cédée à la galerie marchande. Alexandre Bompard met également un terme à l'escalade de projets sous lesquels croulait l'entreprise. 500 d'entre eux, soit quasiment la moitié, seront arrêtés, à l'instar de Nolime, son service de vidéo à la demande et de livres numériques démarré fin 2013. Lancé en septembre, les Carrefour Bon App, ces petits magasins proposant une offre de produits prêts à manger, n'ont pas séduit le nouveau PDG tant ils ressemblent à des magasins d'autoroute, bien loin des attentes des consommateurs en matière de produits sains, locaux. Son développement sera, lui aussi, arrêté et le concept révisé. Enfin, pour générer d'autres recettes, le groupe prévoit aussi de céder 500 millions d'euros d'actifs immobiliers non stratégiques dans les 3 prochaines années. Le plan de M.
Bompard ne se limite pas à des mesures d'attrition. En face des économies, une enveloppe annuelle de 2 milliards d'euros sera consacrée aux investissements, ce qui correspond au niveau moyen des 15 dernières années, a déclaré M. Bompard, mais nos investissements vont devenir sélectifs, rappelant que les 50 millions d'euros consacrés à la grande rénovation de l'hypermarché de Villiers-en-Bière n'ont permis d'accroître le chiffre d'affaires que de 5%. Au total, ce sont donc 10 milliards d'euros sur 5 ans que le groupe entend consacrer à ces nouveaux investissements. 2000 magasins de proximité seront ouverts dans le monde. Le numérique sera un axe de développement privilégié. Le groupe va y consacrer 2,8 milliards d'euros sur 5 ans, 6 fois plus qu'actuellement. Dès cette année, en France, toute l'offre sera regroupée sous une bannière unique, Carrefour.fr. Les sites acquis ces dernières années, dont Rue du Commerce, y seront accueillis en tant que vendeurs sur la place de marché. En revanche, la marque Aushop.fr sera abandonnée. Dans l'e-commerce alimentaire, Carrefour vise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros pour le groupe d'ici 2022 et une part de marché en France supérieure à 20%, contre 10% actuellement. Pour cela, 170 nouveaux drives seront ouverts en 2018 en France. Un partenariat est conclu avec Stuart, filiale de La Poste, pour assurer la gestion du dernier kilomètre, et, dès 2019, plus de la moitié des magasins permettront de retirer les achats faits en ligne. Dans le commerce physique, d'ici 5 ans, 2000 magasins de proximité seront ouverts dans le monde, notamment en Europe, et le parc de magasins Qashqari, destiné aux professionnels, s'étendra au Brésil, en Argentine, et en Europe. Attentif aux nouvelles habitudes alimentaires, Carrefour misera plus particulièrement sur le bio, en visant 5 milliards de ventes en 2022, contre 1,3 milliard en 2017. Il compte élargir son offre et baisser les prix. Dans le non-alimentaire, Carrefour signera de nouveaux partenariats, tant à l'achat, comme celui noué avec Fnac Darty, qu'à la vente, avec des espaces dans ses magasins qui pourraient être occupés par des marques. Carrefour est à un tournant de son histoire, a relevé le monsieur Bompard, en rappelant que, désormais, la nouvelle ambition du groupe était de devenir le leader de la transition alimentaire.